Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayetze. C'est rapporté dans la paracha que Rachel, après qu'elle rencontre Yaakov, elle rentre à la maison et elle raconte à son père Lavan que son neveu Yaakov il arrive. Lavan il entend ça et il court vers Yaakov. Lavan, il avait un peu plus que 100 ans et il court. C'est marqué וירץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה. Lavan il court vers Yaakov, il l'enlace, il l'embrasse. Rachel il explique pourquoi tout ça. C'est pas parce que vraiment qu'il a aimé. Il y a une raison. On sait tous qu'il y a un accord entre Lavan avec sa femme Adina et la sœur de Lavan Rivka, la maman d'Esav et de Yaakov. Quand la femme de Lavan Adina, elle a accouché ses jumelles, Rachel et Léa, Lavan il a envoyé un courrier à sa sœur Rivka, il lui a dit, écoute, toi aussi tu as des jumeaux. Esav, ça va être pour la grande Léa, et Yaakov, il va être pour la petite Rachel. C'était un accord depuis des années, tout le monde il savait cet accord-là. Léa, elle pleurait pendant toute sa jeunesse, parce qu'elle ne voulait pas tomber entre les mains d'Esav, Racha, et elle ne voulait pas qu'Edel il va sortir Amalek. Et elle a prié pendant des années. Alors nos sages ils disent, viens voir combien une prière, elle arrange les choses. Grâce à toutes les prières qu'elle a fait, en fin de compte, elle s'est mariée avec Yaakov, et encore, elle a devancé Rachel. Elle a devancé Rachel. Ok. Rachel, elle informe Yaakov que son père, il pense faire rentrer sous la choupa Léa, pas elle. Et il lui dit, mon père, il est malhonnête, il est noir, la seule chose blanche qu'il a, c'est son prénom Lavan. Mais à part ça, il est noir. Yaakov, il lui dit, il n'y a pas de problème, je vais te donner des simanim, je vais te donner des codes. Les codes, on l'appelle Chana. Il y en a qui l'appellent Henna, l'aîné. Chana, ça veut dire Chala, Nida, et Adlakat Aner. Et Yaakov, il commence à travailler chez Lavan pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Et pendant ces 7 années que Yaakov, il travaille, tous les vendredis, il envoyait un cadeau à sa femme, à sa future femme Rachel. Et il lui marquait un mot. L'Ichvot Kalati mi Yaakov, Shabbat Shalom. À ma future femme, de la part de Yaakov, passe un bon Shabbat. Et chaque vendredi, Lavan, le papa, il prenait le mot, il le jetait, il marquait là-bas au lieu de Rachel, il marquait Léa. Et il donnait à Léa devant Rachel. Et Rachel, elle dit rien du tout, elle se tait. Rachel, elle transmet les codes à sa sœur Léa pour qu'elle n'aura pas honte. Parce que si Yaakov il va voir que sous la choupa c'est Léa, Yaakov il va lui dire non, c'est pas avec toi que je dois faire les 12 tribus, c'est avec Rachel, il va lui faire honte. Et elle n'a pas voulu que sa sœur elle aura honte, alors elle lui a donné sur un plateau au nord les 12 tribus à sa sœur Léa. Parce que Rachel, elle était sûre et certaine que Yaakov ne voudra plus se marier avec elle, parce qu'il lui a transmis les codes. Alors Rachel, elle savait qu'elle, elle va se marier avec Esav, et elle va ramener de lui Amalek. Mais elle a accepté, elle a encaissé, elle n'était pas jalouse. Tout ça pourquoi? Pour ne pas faire honte à sa sœur. En fin de compte, Yaakov, il était d'accord de travailler encore 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Le Sabbat Mikal me pose la question, il dit, d'accord, Rachel c'est une tzadika, Rachel elle travaille sur ce mauvais caractère de la jalousie, et elle n'était pas jalouse, bravo. Il pose la question le Sabbat Mikal, mais pourtant dans Sefer Bereshit chapitre 30, Pasuk 1, on voit
qu'au moment qu'Léa elle a accouché Yehuda, Rachel elle était jalouse. C'est marqué Vatekane Rachel Ba'achota. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah que Rachel elle était jalouse de sa sœur. Alors comment tu peux me dire que Rachel elle n'était pas jalouse? Elle a donné son mari à sa sœur sur un plateau d'argent. Rashi répond, il faut que tu saches qu'il y a deux, Rabbeinu Bechaï aussi dans son livre Kada Kemach, ils disent qu'il y a deux sortes de jalousie. Il y a une jalousie qui est pas bonne, qu'on n'a pas le droit d'être jaloux, et il y a une jalousie qui elle est bonne, on l'appelle Kinat Sofrim. On va expliquer c'est quoi. Le Ibn Ezra dit, il faut que tu saches que toute la création, elle marche grâce à quoi? Grâce à la jalousie. Parce que si l'homme, il n'aurait été pas jaloux, il n'aurait pas eu la moitié des affaires qu'il a chez lui à la maison. Si un homme, il achète autant des affaires pour la simple raison qu'il les voit chez son ami, il est jaloux, alors il veut avoir la même chose que l'autre. Viens voir un homme qui vit sur une île, seul. Il n'y a personne. Ouvre son armoire. Maximum, il a deux chemises. Une pour la semaine et une pour Shabbat. Mais va chez quelqu'un qui habite dans la ville. Ouvre son armoire. Minimum 18 chemises il a. Pourquoi tu as besoin d'autant de chemises? Il est jaloux. On vit en communauté, on louche vers les autres. Qu'est-ce que l'autre a, moi je veux. Et pas seulement la même chose, je veux encore mieux que lui. Il dit Rabbeinu Bechaye que le monde il fonctionne avec la jalousie. Et quand Hachem il a fait la première jalousie dans le monde, c'est le jour qu'Hachem il a dit Vayehi Or. En même temps qu'Hachem il a créé la lumière, Hachem il a créé la jalousie dans le monde. La preuve du soleil et de la lune. Le soleil et la lune. C'est rapporté dans Gemara Choulin, page Samech Hamoud Bet. Il dit Rabbi Shimon ben Pazi qu'Akadosh Baruch Hu il a créé les deux luminaires. Ils étaient la même taille et la même puissance. Et Akadosh Baruch Hu il a dit à la lune de se rapetissir et de s'éteindre. Et là, la lune elle était jalouse et elle a dit pourquoi? Il faut comprendre c'est quoi cette jalousie. Hachem il a dit il faut la jalousie dans le monde pour faire marcher le monde, pour faire avancer le monde. Sans la jalousie, le monde ne va pas avancer. Si l'homme, il n'aurait été pas jaloux, la moitié de la semaine, il n'aurait pas travaillé. Pourquoi tu veux que je travaille? Pour quelle raison? N'importe quelle raison qu'un homme il travaille ou il fait des heures supplémentaires, pour la simple raison que son voisin il s'est acheté une nouvelle voiture, alors lui il veut la même. Sa voisine elle a changé la cuisine, elle aussi elle veut changer sa cuisine. C'est-à-dire il faut que tu saches, tout le temps tu te trouves en course par rapport à l'autre. C'est-à-dire, la jalousie, elle fait avancer le monde. Et la jalousie, elle n'est pas que chez les êtres humains, elle est même chez les animaux. La preuve, le serpent, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Yutet Amud Bet. Rabbi Yehuda ben Tema dit que Adam Arishon, il était assis sur une chaise longue, sous un parasol, au paradis, et les malachim, ils lui faisaient griller de la viande, et ils lui préparaient de bons vins. Et le serpent, quand il a vu ça, il était jaloux. Dans le prophète aussi, on voit l'histoire avec Eliyahu Hanavi et Nevia Baal. Eliyahu Hanavi, il a pris deux taureaux, jumeaux. Il y a un pour le sacrifier à l'idolâtrie et un pour le sacrifier pour Hachem. Celui qu'on a envoyé pour l'idolâtrie, il a dit à Eliyahu Hanavi, je ne veux pas y aller. Pourquoi moi je vais aller me faire égorger pour l'idolâtrie? Pourquoi mon frère jumeau, lui, il est pour Hachem? Et là, Eliyahu Hanavi lui dit, ne t'inquiète pas, va, tu vas faire grandir le nom de Hachem. Qu'est-ce qu'on va par là? Que les animaux aussi ils sont jaloux. Il y a une halakha dans la Torah qu'on n'a pas le droit de labourer la terre avec un âne et une vache en même temps. Pourquoi? Parce que quand ils vont labourer la terre, la vache elle va ruminer et elle va mâcher. L'âne il ne sait pas c'est quoi ruminer, il va être jaloux. Il va dire quoi? On travaille les deux ensemble. Le patron il lui donne à elle à manger, à moi il ne me donne pas à manger. Pour qu'il ne soit pas jaloux, alors Akadosh Baruch Hu, il a interdit de faire labourer la terre avec deux sortes d'animaux qui sont différents. Il dit Rabbeinu Bechaye, certes, chez les êtres humains, il y a la jalousie, comme on a vu.
Certes, chez les animaux aussi il y a la jalousie. Chez les anges aussi il y a la jalousie. Voilà. Les anges, ils ont vu Adam Arishon, ils étaient jaloux de lui. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je crois en français, ça se dit, ils l'ont savonné par terre pour qu'il glisse. Et Adam Arishon, il a glissé. Encore des anges qui ont fauté à cause de la jalousie, dit Rabbi Haïm Vital Maharachu. Il dit à deux malachim qui s'appelaient Oza et Azael, ils étaient jaloux. Là-bas, c'est Rabbeinu Bechaye ramène l'histoire de Oza et Azael avec une jeune fille qui s'appelait Stéria, etc. C'est-à-dire que le monde il fonctionne avec la jalousie, que ce soit chez les animaux, chez les anges, chez les êtres humains. D'après toi, le seul homme qui n'était pas jaloux dans le monde, c'est qui? Tu m'aurais dit Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bamidbar, chapitre 11, pasuk 27. Quand on dit à Moshe Rabbeinu qu'Eldad et Medad, ils ont fait une prophétie. Yoshua a dit à Moshe Rabbeinu Klaem. Moshe Rabbeinu lui dit pourquoi tu es jaloux? Pourquoi pas? Qu'on aura beaucoup de prophètes. C'est bien. Et en fin de compte, quand Moshe il a perdu sa place des prophètes et Yehoshua il a pris sa place, Moshe Rabbeinu il n'a pas supporté cette jalousie qu'Hachem il parle à Yehoshua et pas à lui. Moshe Rabbeinu il a dit Me'amitot velo kin'a achat. Il a dit à Hachem, tue-moi 100 fois, mais pas une jalousie pareille. Tu parles à Yehoshua et à moi, tu ne me parles pas. C'est insupportable. Encore quelque chose s'est rapporté dans Parashat Shoftim, c'est dans Sefer Dvarim, chapitre 20, pasuk 5. C'est rapporté là-bas. Mi האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו, etc. ומי האיש אשר אירס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. Il y a une finesse ici. La Torah, elle dit, avant de sortir en guerre, Milchemet Harishut, alors on disait, tout celui qui a fait des péchés, qui rentre chez lui. Il y a des gens qui ont fait des péchés, ils parlaient entre Tfilin Shel Yad, Tfilin Shel Rosh, mais ils ne voulaient pas rentrer, ils préféraient mourir, mais ne pas avoir honte. Ils avaient honte. Alors la Torah, elle a trouvé une finesse, comment les faire retourner chez eux, même qu'ils ont honte, c'est pas grave. C'était comment la jalousie. La Torah, elle dit, qui c'est celui qui s'est acheté une maison, et il n'a pas inauguré, il n'a pas profité de cette maison. Il rentre chez lui parce que c'est une autre personne qui va profiter de ta maison. La jalousie. Qui c'est celui qui s'est marié avec une femme, il doit retourner vers sa femme. Pourquoi? Parce que s'il va mourir, c'est un autre homme qui va prendre cette femme-là. Le bonhomme, la jalousie, il a dit, je préfère avoir honte, mais ne pas imaginer que quelqu'un il va prendre ma fiancée, ou je ne peux pas imaginer que quelqu'un il va profiter de ma maison, que j'ai travaillé énormément. C'est-à-dire que la Torah, elle fait fonctionner la jalousie dans plusieurs endroits. Comme ça, le monde, il avance. On va chez Chava. Chava, elle a mangé de l'arbre de la connaissance. D'accord, elle doit mourir. Hachem, il a dit, les jours que vous allez manger, vous allez mourir. Beyom achalchem imenu motemutun. Chava, elle sait qu'elle va mourir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de l'arbre de la connaissance et elle dit à son mari, Adam, tu manges. Il n'a pas voulu. Tu manges. C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 13. Elle l'a obligé à manger. Pourquoi? La jalousie. Elle a dit, je vais mourir. Et Akadosh Baruch Hu, il va donner une autre femme à mon mari. Et alors, c'est pas grave, tu vas mourir, tu vas pas voir cette chose. Ah non, non, je peux pas imaginer une chose pareille. Il va mourir, il n'aura pas une deuxième femme. La jalousie. Le Satan, il a essayé d'utiliser cette technique pour faire en sorte qu'il n'aille pas au sacrifice. Comme ça, j'ai trouvé dans Midrash Bereshit Rabbah que Samaël, l'ange, il est parti voir Abraham au moment qu'il a fait les sacrifices. Il lui a dit, Saba, Ibadata et Tashviyut, Saba, grand-père vieux, tu as perdu la raison, quoi. Hachem, il t'a donné un enfant à l'âge de 100 ans et tu vas l'égorger. Il a essayé de convaincre Abraham de ne pas l'égorger. Abraham, il a dit, Bechol Zot, quand même. Quand le Samaël, il a vu qu'il ne peut pas contre Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Yitzhak, et l'ange, il se met devant Yitzhak, et il fait soi-disant qu'il parle pour lui-même. Et il dit, le pauvre ces garçons, en regardant Yitzhak, la pauvre sa mère de ces garçons, elle est seule à la maison quand elle va entendre que son père il a égorgé.
et elle va avoir de la peine. Il a essayé de sensibiliser Yitzhak, mais Yitzhak, il n'a pas réagi. Le Satan, quand il a vu ça, il a commencé à faire fonctionner la jalousie. Il a dit, là, ça va marcher. Comment? Il a dit à Yitzhak, Yitzhak, tu sais, ton père, il va t'égorger. Maintenant, qui va prendre tous tes habits? Ton frère Ishmaël. Il va prendre tes jouets, il va prendre ta trottinette, il va prendre ton vélo, il va tout prendre. Lui, quand il a entendu ça, Yitzhak, la jalousie, elle a commencé à marcher. Et il a dit à son père, Avi, Aya, c'est là. Avi, c'est quoi Avi? Papa. Il a essayé un peu de sensibiliser son père qui ne le tue pas. Peut-être il aura de la pitié. C'est-à-dire que le Satan, il rappelle à Yitzhak combien sa mère elle va être malheureuse, mais ça ne le bouge pas. Mais que quelqu'un d'autre, il va prendre ses affaires, ses habits, ses jouets, là, il n'a pas accepté. Be'ezrat Hashem, Motzei Shabbat là qui arrive, on va faire Birkat HaLevana. Et dans la tefila des Birkat HaLevana, on va rappeler David HaMelech. On va dire cette fois David Melech Israël Chai Vekayam. David Melech Israël Chai Vekayam. Netzach, Netzach, c'est là. On va répéter. Il y en a qui répètent 3 fois. Il y en a qui répètent 7 fois. La question qu'elle se pose, pourquoi on rappelle David HaMelech quand on fait la prière de la lune? Pourquoi? David HaMelech, il est monté à la lune. Un strong, c'est qui? C'est quoi? Quel rapport David avec la lune? Alors écoute, l'histoire, elle est magnifique. Dans le prophète se rapportait une histoire sur deux amis très très proches. David, il n'était pas encore roi, il était encore jeune, et Jehonatan. Jehonatan, c'était le fils du roi Saül. C'était des très très bons amis. Le papa de Jehonatan, Shaoul, Saül, il vient de la tribu de Binyamin, le fils de Rachel. C'est-à-dire que Jehonatan, il descend de qui? De Rachel. Jehonatan, il va voir son meilleur ami David, et il lui dit, mon frère, normalement, c'est moi que je dois être roi après mon père. C'est normal, c'est comme ça. Mais je te préviens, mon frère, je te passerai la couronne royale. Moi, je vais te seconder. Toi, tu vas être le roi. Comment c'est possible que quelqu'un, il est d'accord de donner la couronne royale à son ami? C'est pas compréhensible. Mais en fin de compte, ça n'a pas pu se passer pour la simple raison que Jonathan, il est mort. Et au moment qu'on a enterré Jonathan, son meilleur ami David, il fait des louanges funèbres. Regarde dans Shmuel, tome 2, chapitre 1, pasuk 27. David, il fait des louanges funèbres devant la tombe de Jonathan et il dit Tsarli alecha achi Jonathan, na'amtali me'od, nifla'ata avatrali me'avat nashim. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit ici, David Amelech, c'est très très profond qu'est-ce qu'il dit David. David il dit à Jonathan, son ami, mon ami Jonathan, c'est impossible dans le monde une chose pareille, que quelqu'un il a la couronne royale et il le donne à son ami sur un plateau en argent. D'où tu as eu ce caractère-là de me donner la couronne? D'où tu as eu ça? David, il lui dit, moi je vais te dire, Niflaata avatrali. Si tu es d'accord de faire une chose pareille, parce que tu m'aimes, je sais d'où tu as eu ces forces-là, mais à Avat Nashim, l'amour que deux femmes ils avaient entre eux, c'est qui ces deux femmes? Le Rama Mipano dit, c'est l'amour que Rachel elle avait vers sa sœur Léa. Et il lui a donné les simanim, et il lui a donné son mari, et il lui a donné la possibilité de prendre sa place et faire les 12 tribus. Qui est capable de donner son mari à une autre femme? C'est ça qu'est-ce qu'il dit David à Jonathan. Ta mère Rachel, elle a donné les simanim à ma mère Léa. Et c'est comme ça que ma mère, elle a pu se marier avec Yaakov. Toi, tu es le fils de Rachel. Toi, tu es descendant de Binyamin. C'est pour ça que tu es capable de donner la couronne royale à ton ami. C'est exactement qu'est-ce qu'elle a fait ta mère. Elle a donné la couronne d'Israël à ma mère Léa. Certes, on a dit qu'il y a la jalousie dans le monde. Le monde ne peut pas continuer à exister sans la jalousie. Mais c'est rapporté dans le prophète Ishaïaou que quand le Mashiach va venir, il n'aura plus la jalousie dans le monde. Il n'aura une seule jalousie, la bonne jalousie comme on a expliqué tout à l'heure. Maintenant, on va comprendre pourquoi dans la prière de la lune Birkat HaLevana, on dit David Melech Israël Chai Vekayam, et aussi on dit Vayihi Or HaLevana Ki Or HaChama, c'est-à-dire que quand le Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu, il va redonner la taille et la puissance à la lune comme le soleil. David Amelech et la lune, c'est quoi? Et il dit, il faut que tu saches que David, il a reçu le royaume
de Yonatan. Pourquoi de Yonatan? Parce que l'arrière-grand-mère de Yonatan, c'est Rachel, qu'elle est comparée à la lune. Alors on rappelle David Ameler quand on fait la prière de la lune en disant David Meler Israël, David, tu es le roi d'Israël. Grâce à qui tu es venu le roi d'Israël? Grâce à Jonathan qui descend de Rachel, que lui, il n'était pas jaloux, il t'a donné la couronne. D'où il a eu cette force-là de travailler sur sa jalousie de son arrière-grand-mère, Rachel Imeno, qui elle aussi, elle a donné la couronne d'Israël à sa sœur Léa. C'est ça qu'est-ce qu'on a reçu jusqu'à aujourd'hui de Rachel, qu'elle n'était pas jalouse de sa sœur Léa, il lui a donné les simanim, et il lui a donné le code. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il va, Be'ezrat Hashem, nous ramener en Eretz Israël. Hashem, il dit à Rachel, Minei kolech mi bechi ve'enayech mi dima, ki yesh sachar lef'olatech, ve'shavu banim me'eretz oyev. Je te souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.